Aujourd'hui, on va continuer avec quoi? La gestion des périphériques réseau, trafic entrant et puis trafic sortant. Quand vous prenez le commutateur, nous avons comment on appelle, par exemple, comment est-ce qu'on peut avoir accès au commutateur? La dernière fois, on a parlé des plans. Donc, on a parlé de plans de contrôle, plan de données et puis plan de gestion. Au niveau du plan de gestion, you can see here management pour, vous prenez le commutateur, comment est-ce que vous pouvez gérer le commutateur? Vous devrez avoir accès au commutateur. Et quand vous prenez un commutateur, nous avons des interfaces, des ports qui nous permettent tout simplement d'avoir accès au commutateur. OK? Un instant, je vais prendre une image bien claire pour qu'on voit ça. Donc, vous pouvez voir, c'est un commutateur Cisco qui est là, de 48 ports. Et quand vous prenez le commutateur, que ce soit le commutateur, que ce soit le routeur, vous allez voir qu'il y a un ensemble de ports qui sont mis à côté. OK? Et généralement, vous pouvez voir ces ports-là ici. OK? Ces ports-là sont tout simplement les ports, OK, de gestion qui nous permettent tout simplement de gérer le commutateur. Si vous voulez avoir accès au commutateur, c'est par là que vous allez vous connecter, OK, pour gérer le commutateur. Si par exemple, vous devrez connecter le commutateur au modem, OK, au modem ou au routeur, vous pouvez passer par là. OK? Donc, les fonctions de ces différents ports-là, vous pouvez voir ici, c'est que vous voyez en haut là, les deux ports que vous voyez en haut là, ça c'est également les ports de gestion, de management, mais ça c'est pour la fibre optique, l'interface de la fibre optique, qu'on appelle là SFP. Le nom c'est quoi SFP? Attendez, je vais voir ici. Vous pouvez voir ici SFP, module slot. Attendez, je vais vous montrer une bonne image de SFP. SFP, module slot. Donc, vous pouvez voir comment ça s'appelle. C'est une carte réseau, mais ça c'est pour et c'est une interface réseau, mais ça, c'est pour la fibre optique. Donc, si par exemple, au niveau de commutateur, ça se gâte, vous pouvez changer, vous pouvez acheter et puis changer. Vous pouvez, voilà. On appelle ça SFP, module slot, le module de SFP. OK? Donc, vous avez cette interface. Donc, oui, on revient ici. Vous pouvez voir là. Nous avons ces interfaces. Et puis, ce qui est en bas là, c'est également les interfaces de management. OK? Si vous voulez connecter ce commutateur-là à un modem pour avoir accès à Internet, ou si vous voulez connecter ça à, vous voulez avoir accès au commutateur pour gérer, vous allez utiliser ces ports-là. Maintenant, au niveau de ces ports-là, comme je l'ai dit, ce sont les ports qui nous permettent de gérer le commutateur. OK? Nous avons un port console qui est là, et puis nous avons également un port auxiliaire. Ici, ce n'est pas écrit là, OK? Mais parmi ces ports-là, il y a un port console. Et le port, comment on appelle, et les deux ports là, on peut les utiliser comme des ports console, vous voyez ici, port console. Ou bien également, vous avez port SFP qui est là. Ou bien également les ports auxiliaires. Quand vous prenez le commutateur, et quand vous regardez la notation, OK, comment on appelle, la nomenclature des ports, vous allez voir port auxiliaire. Attendez, je vois ici si on peut voir ça quelque part. OK. Le port auxiliaire, vous pouvez voir ici, yes. Donc, c'est comme ça que ça va se présenter. Voici en bas, c'est que vous pouvez voir ici, c'est mis là, console. Vous avez ici le port console, vous avez le port auxiliaire. C'est quoi le port auxiliaire? Le port auxiliaire est tout simplement le port, si par exemple vous voulez connecter le commutateur ou le routeur à un modem pour avoir accès à Internet, vous pouvez utiliser le port auxiliaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le port auxiliaire également, quand vous vous connectez au port auxiliaire, vous avez accès en tant qu'un utilisateur normal au commutateur. Donc, vous pouvez faire quelque chose également. Vous avez le port console et puis vous avez maintenant les ports Ethernet. Maintenant, il faut contrôler ces ports-là. Au niveau de la sécurité, quand on a couvert CCNP, CCNA, on a dit quoi? Il ne faut pas laisser les ports du commutateur comme cela. S'il y a des ports qui sont inutilisés, il faut les fermer. Et puis, il faut sécuriser les ports également qui sont utilisés. Ici, nous avons le port des consoles qui est là. Quelqu'un qui a accès, qui arrive à avoir accès à ça, qui connaît son ordinateur à ce port-là, la personne contrôle le commutateur. La personne peut faire tout ce qu'elle veut. Donc, pour éviter, comment on appelle, que cela se produise, pour éviter que n'importe qui puisse, comment on appelle, avoir accès au commutateur et puis gérer, qu'est-ce que nous allons faire?
on va tout simplement sécuriser ce port-là. On va sécuriser ce port-là. Pour sécuriser le port physique, la connexion physique du commutateur, nous avons une ligne qu'on appelle la ligne console. Il faut sécuriser tout simplement la ligne console. Ça c'est l'accès direct du commutateur. OK? L'accès physique du commutateur. Là, comme ça, même si quelqu'un vient se connecter, vient prendre un câble et puis se connecte à cette interface-là, à ce port-là, on va lui demander un mot de passe. Et si la personne n'a pas le mot de passe, la personne ne pourra rien faire sur le commutateur. Ouais. Maintenant, donc ça, c'est la console, l'accès console. Ce qu'il faut, il ne faut pas oublier également, c'est qu'on peut contrôler le commutateur de façon distante, à distance. On peut contrôler le commutateur. OK? Et généralement, les lignes, et pour contrôler le commutateur, il faut une ligne virtuelle qu'on appelle VDWire, télémétrie, qui utilise le protocole soit SSH ou bien Telnet. OK? Donc, quelqu'un, par exemple, qui est au loin, peut tout simplement faire quoi? Utiliser SSH. Si la personne connaît le mot de passe ou bien le nom d'utilisateur, peut tout simplement utiliser ça pour se connecter. Donc, nous devrons également sécuriser ça. Maintenant, imaginez un instant, vous venez vous asseoir sur le commutateur, vous faites des configurations, OK? Suivez bien ce que je donne là. Vous faites des configurations sur le commutateur, OK? Mais vous vous êtes levé pour un temps. Peut-être vous vous êtes levé pour 10 minutes, par exemple. Et puis derrière vous, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir là. Qu'est-ce que la personne peut faire? La personne peut vérifier le fichier configuration. Si la personne vérifie le fichier de configuration, la personne va avoir toutes les informations, y compris les noms d'utilisateur et puis le mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter ça, il faut chiffrer ça également, le fichier de configuration. Là, même si la personne vient vérifier, la personne ne pourra pas avoir et ne pourra pas découvrir le mot de passe. Il y a un autre cas encore. Vous vous levez, le commutateur, vous êtes toujours connecté. Et lorsque, voilà, donc je reviens sur ça. Lorsque vous vous connectez avec la ligne virtuelle SSH ou Internet, et puis le commutateur reste inactif, OK, pendant une certaine durée de temps, OK, disons plutôt, vous vous êtes levé, le commutateur est inactif. En votre absence, quelqu'un peut venir s'asseoir là et puis la personne va avoir accès à la même section. Ouais. Donc, pour éviter que cela se produise, ou bien pour ne pas que vous oubliez de partir et quelqu'un d'autre va venir s'asseoir là pour utiliser votre section afin de découvrir les informations sur le commutateur. Vous pouvez également limiter, par exemple, le temps d'une section. Lorsque le commutateur reste inactif pendant des minutes ou bien 3 minutes, vous pouvez, par exemple, terminer la section. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Vous pouvez terminer la section tout simplement pour éviter que quelqu'un d'autre vienne utiliser la section. Ouais. Maintenant, quelqu'un peut tenter également de faire une attaque brute force. C'est-à-dire, la personne ne connaît pas exactement le mot de passe, mais la personne a peut-être le début, ok, du mot de passe. Une partie, connaît une partie du mot de passe. Donc, la personne is going to attempt some login. Il va, par exemple, essayer plusieurs mots de passe. Il va peut-être essayer le mot de passe. Il connaît le début, mais il ne connaît pas la fin. Il va mettre, par exemple, 1, 2, 3. Au moins, voilà, la date de naissance de quelqu'un. La personne va essayer il va faire ses essais là pour voir si ça va passer. On peut également configurer ces ports-là pour que, si par exemple, quelqu'un essaie le mot de passe, si après 2 essais, ça ne prend pas, on puisse tout simplement bloquer la personne. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Donc, comment on peut bloquer la personne si la personne essaie 2 mots de passe et puis ça ne passe pas? OK? Dans un, qu'on appelle, disons, a time span of 5 minutes. En espace de 5 minutes, si la personne essaie 2 fois, ça ne passe pas, on bloque la personne. La personne doit attendre encore 5 autres minutes. Ça également, ça nous permet de lutter contre les attaques de brute force, les attaques de force brute. OK? Donc, principalement, nous avons ces ports-là, la console, l'interface console, la console, l'interface auxiliaire qui nous permet par exemple une connexion avec le modem. Et puis nous avons la ligne VTY pour les connexions à distance, Telnet et puis SSH. Donc il faut sécuriser ces lignes-là. Donc on va venir là. Est-ce que j'ai ouvert le lab?